Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de notre application de gestion médicale appelée Doctoroso. Là, on a la page d'authentification. Je vais me connecter avec un utilisateur déjà créé. Donc là, lorsqu'on se connecte à l'application directement, on a accès au tableau de bord dont nous reviendrons après. Là, on a le menu et là, on peut modifier son mot de passe ou se déconnecter. Là, le nom de la clinique, comme exemple, on a pris Clinique Notre-Dame et voici les différents menus qu'on a divisés. On a la partie qui concerne seulement l'hôpital, les consultations, les tickets et autres. Une partie qui concerne pharmacie et une partie qui concerne tout ce qui est argent de la clinique et autres. Donc, lorsqu'on se connecte d'abord pour la première fois à notre application, la première des choses à faire, c'est de créer le compte caisse. Donc, pour ça, on vient au niveau de compte bancaire. Là, on a affiché et ajouté. Affiché, on aura accès à la liste des comptes déjà créés et ajouter, c'est pour pouvoir ajouter un nouveau compte. Donc là, je vais prendre affiché. J'ai rien ici, donc je peux aussi ajouter un nouveau compte en cliquant sur ce bouton ajouter. Donc on va prendre et là on a le numéro du compte, la banque dans laquelle se trouve le compte, les types de comptes, etc. Donc comme chez nous ça concerne la caisse interne, on a ça dans la liste déroulante. Mais si on ne l'avait pas, il suffisait de cliquer sur ce bouton là et ajouter. Donc là, je vais prendre par exemple 0 et banque caisse interne, le type de compte, ça sera caisse. Et le titulaire du compte, on va prendre Notre-Dame. Ça. Et le sort par défaut, on va prendre 0. Donc, je l'enregistre. Et retourner pour retourner sur la liste. Donc là, on a la possibilité de modifier ce compte via là, ce bouton modifier, là pour avoir une vue sur les infos du compte et ce bouton pour pouvoir faire la suppression. Donc après avoir créé le compte caisse, on vient au niveau de la partie utilisateur, les comptes pour avoir accès à l'application. Donc là, je me suis connectée avec ce compte administrateur. On a statut, là c'est vert et là rouge. Ça veut dire que pour pouvoir se connecter, le statut d'un compte permet de restreindre l'accès à l'application. Par exemple, lorsqu'on désactive un compte, le compte ne pourra plus avoir accès à l'application. Lorsqu'on entre cet email-là et son mot de passe qui est là, on ne pourra pas avoir accès. Mais lorsqu'on active les statuts, ici sera vert et on pourra facilement se connecter à l'application. Donc, pour pouvoir ajouter un nouveau utilisateur, on vient au niveau de là, on met le nom, son email. Puis on a le rôle. On a un rôle administrateur, docteur, pharmacien. Ces rôles-là permettent de définir l'accès aux différentes personnes, aux différents utilisateurs. Par exemple, j'ai accès à tous les menus ici parce que je suis connectée en tant qu'administrateur. Mais peut-être si je m'étais connectée en tant que pharmacienne, j'aurais eu accès au niveau seulement de la pharmacie et du tableau de bord. Donc, et là, je vais prendre le pharmacien et j'enregistre. Retourner pour retourner sur la liste pharmacienne. Lorsqu'on crée un compte par défaut, le statut est actif. Et là, on a la possibilité de voir le mot de passe qui n'est pas apparent sur cette liste-là directement. Donc, après les utilisateurs, on vient au niveau des assurances. Pour pouvoir ajouter les assurances qu'on a dans notre clinique. Par exemple, je vais prendre Amour, assurance Amour, description, ça c'est optionnel, si on veut on met et si on veut on met pas.
réduction de 70 et le pourcentage, on met 70 enregistré. Si on veut mettre une autre assurance, on peut. Je vais mettre la somme. Description optionnelle et ici je mets 65. On retourne là, on a les assurances, on a la possibilité de modifier via le bouton de modification, avoir une vue sur l'assurance et pouvoir la supprimer. Après assurance, on vient au niveau de employé. Ajouter. Pour ça, on a nos différents champs qui sont là. Par exemple, diplôme, on n'a aucun diplôme enregistré. Pour adresse, c'est pareil. Et profession également. Et service aussi, c'est pareil. Maintenant, pour pouvoir ajouter une nouvelle adresse, on clique sur ce bouton-là. Dans les cas aussi où il y avait des adresses sur cette liste-là et qu'une adresse qu'on veut ajouter n'apparaît pas sur cette liste, on a la possibilité de l'ajouter via le bouton ici. Par exemple, je vais prendre Niamana. Au niveau de diplôme aussi, on peut prendre par exemple les deux UT. Licence. Si on veut, on ajoute d'autres à nos devoirs. Profession là, par exemple, je vais prendre médecin généraliste. J'ajoute. Je vais prendre laboratoire. Je peux aussi prendre infirmier. Au niveau de service là aussi, service ça concerne les départements. Donc là, je vais prendre médecine générale. Laboratoire. Je vais m'arrêter à ces deux-là. Maintenant, je vais ajouter quelques employés. Attends, je vais prendre. M'adresse à diplôme, médecin. Service médecine générale, sa date d'embauche et son salaire. J'enregistre. Je vais aussi ajouter deux autres employés, par exemple infirmier et laboratoire. Ça, je fais et je reviens. Là, je pourrais retourner. Là, voici les trois employés que j'ai créés. On a un infirmier, un laboratoire et un médecin généraliste. Maintenant, après employé, on a la partie prestations. Les prestations que la clinique offre. Donc là, je vais essayer d'ajouter. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'entrer les types de prestations. Là, par exemple, je vais prendre analyse. Je peux prendre consultation spécialisée. Je pense que je vais m'arrêter à ces deux-là. Par exemple, analyse, je vais prendre test d'urine. Je mets le prix de la prestation à 35 000.
J'utilise encore. Je ne vais pas le process. Consultation spécialisée, je ne sais pas. Je vais prendre consultation générale. Je ne sais pas si c'est logique. Pour le moment, je vais m'arrêter à ces trois-là. On voit maintenant au niveau de, après la prestation, au niveau des chambres, lorsqu'on va gérer les parties hospitalisation là, donc pour ça, je vais ajouter là. La partie configuration, c'est toutes les parties dont j'aurais besoin un peu plus en haut. Donc là, je vais prendre ajouter. Par exemple, type de chambre, je vais prendre simple, double et suite. Double jab et deux personnes, suite ou VIP. Donc là, je vais prendre simple 001. Le prix de la chambre, 2500. Simple encore, 002. 2500. Double, je vais prendre 005. Et prix, je vais prendre 5000. Non, 1500. Et je double 008 et je prends 1500 encore. Pour suite, on va prendre je mets et le statut, par défaut, c'est non occupé. Donc maintenant, on a les boutons aussi et boutons modifiés, avoir relevé et les boutons de suppression. Donc maintenant, je viens un peu en haut au niveau de guichet. Lorsqu'un client se présente au guichet, donc c'est pour prendre un ticket, il prend les tickets. Donc là, on a liste des tickets de consultation. On a nouveau patient et ancien patient. Si je prends ancien patient là, il suffira que j'entre le numéro de téléphone du patient là pour pouvoir faire la recherche là. Mais dans les cas contraires où c'est sa première fois, je viens au niveau de prendre ticket et je prends nouveau patient. Donc là, j'entre les informations du patient. Adresse là. Si son adresse ne figure pas là, on peut l'ajouter ici. Et pareil pour la profession, on n'a rien de la profession. Il fallait que j'ajoute deux. Donc là, je vais prendre. On prend entrepreneur. Ajouter. Donc là, je prends. Je prends le sexe féminin contact. Adresse. Je prends étudiante. En
enregistrer et prendre ticket. Lorsqu'on enregistre, et ce patient-là sera directement enregistré dans la table patient qu'on pourra retrouver après. Et là, maintenant, le patient dira le service dans lequel il veut aller. Donc là, on va prendre, par exemple, médecine générale. Et là, prestataire, le nom de... Là, on a le nom du médecin chez qui je vais aller. On va prendre par exemple Marc Traoré. Et la frais de consultation, on va prendre 2000 francs. Ça dépend si la personne est assurée ou pas. Si elle est assurée, on vient là, on clique sur assurance et on l'enregistre. Lorsqu'on enregistre, on a un petit ticket qui est directement généré. Donc là, je vais copier ce numéro de ticket dont on aura besoin. Donc là, on a pris les tickets, on a un numéro du ticket là. On a le prénom et nom du patient, le médecin chez qui il veut aller et la patiente veut aller, le montant qu'elle a payé et le nombre d'attente 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne chez ce médecin-là. Donc, et la patiente n'a pas besoin d'attendre, elle peut aller faire sa consultation tout de suite. Donc là, on a le bouton avoir une vue sur l'enregistrement et on peut faire la suppression au niveau de ce bouton-là. Maintenant, lorsque la personne a pris son ticket, elle va maintenant au niveau du médecin. Donc ça concerne la partie consultation et on clique sur ce bouton ajouter. Lorsqu'elle vient là, le médecin a juste à saisir son numéro de ticket, donc qui est là, et faire la recherche. Donc, ces informations vont apparaître au niveau de là. Donc, ici, on a les prestations qu'on avait enregistrées qui seront affichées ici et leur prix. Donc, maintenant, la partie prestation, la patiente va dire ses symptômes au médecin et autres. Donc, au médecin, ça sera au médecin de voir quelle prestation il va lui prescrire, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc là, peut-être je vais prendre test d'urine si je veux et je peux prendre aussi test de grossesse. Donc on a 5000 et 4000 francs. Donc on fera l'addition. Cette partie hospitalisation aussi, elle n'est pas obligatoire, donc elle est optionnelle. Si un patient vient et lorsqu'on fait sa consultation, directement on se rend compte que cette personne a besoin d'être hospitalisée, on coche on coche là. Mais si elle n'a pas besoin d'être hospitalisée, pas la peine. Donc on enregistre. Le médecin lui a prescrit ses prestations, on fait l'enregistrement. Donc là, on peut retourner sur la liste la liste de la consultation qui vient d'être effectuée, les prestations qui lui ont été prescrites, résultats. Là, ça veut dire qu'elle n'a pas encore fait les résultats, donc, et elle n'a pas encore fait les examens. Donc la hospitalisation qui n'est pas cochée. Hospitalisation également là, ça concerne lorsque on lui prescrit des examens, que la patiente doit faire ces examens-là et qu'elle revient. Donc le médecin verra si, en fonction de ses résultats, si ça nécessite une hospitalisation ou pas. Si ça nécessite une hospitalisation, il suffira d'activer cette partie-là. Donc, on a les boutons modifier, avoir une vue et pouvoir supprimer. Et là, c'est pour ajouter. Lorsque le médecin a fait sa consultation, il lui a prescrit des examens. Lorsque la patiente veut faire ces examens-là, il lui faut d'abord retourner au niveau du guichet pour payer ces examens-là. Donc, on vient au niveau des guichets, paiement, examen. Donc, on clique sur ça. Voici l'examen. Si on avait beaucoup d'examens pour payer là, il aurait suffi à celui qui se trouve au guichet de faire la recherche via le numéro de ticket ici. Donc, on va venir au niveau des paiements. On clique sur valider. Donc, ça fait, on lui a prescrit deux examens, 5000 francs et 4000 francs. Donc, ce qui fait 9000 francs.
Et la prestation, comme elle est assurée ici, on va prendre assurance en eau. Donc, le montant à payer sera 27 000 et 2700 francs. Et lorsque elle paye ce montant-là, donc on valide le paiement et on l'ajoute. Là aussi, lorsqu'on ajoute un petit bulletin de consultation aussi sera généré. Donc, on va venir au niveau de là. Les examens non payés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'examen non payé pour le moment. Donc maintenant, lorsque elle a fait le paiement des examens, elle vient au niveau de laboratoire, l'a ajouter. Donc on met son numéro de ticket toujours là et on fait la recherche. On verra les prestations qui lui ont été prescrites et on verra également et si l'examen a été payé ou pas. Dans le cas où l'examen n'avait pas été payé, on lui aurait dit de retourner au guichet payé avant de revenir. Donc là, on met les résultats. C'est positif, positif, là, c'est juste un test. Donc, on prend les services dans lesquels elle a fait l'examen, c'est au niveau du laboratoire. Et le prestataire, celui qui lui a fait ses examens, on prend le nom. Là, et matériaux, ces parties-là sont optionnelles. Normalement, on devrait avoir les matériaux labo qui auraient été utilisés lors de l'analyse. Mais comme on n'a pas de matériaux encore enregistrés, lorsqu'on gérera la partie pharmacie, j'expliquerai cette partie-là. Donc, on va enregistrer. Hmm. Là, la prise des matériaux est obligatoire au niveau de là. Donc, on va mettre une pause au niveau de cette partie-là d'abord. On va venir au niveau de la pharmacie, les stocks. On ajoute et catégorie. On n'a pas de catégorie encore. Je vais prendre par exemple matériel labo, comme c'est des savons. Matériel labo. Maintenant, si je prends cette catégorie-là, le nom par exemple, seringue. Le prix d'achat, le prix auquel la pharmacie, l'hôpital le prend, par exemple, si c'est 100 francs, et le prix auquel on le vend 200. Le seuil d'alerte, on va prendre 5 ici, enregistrer. Je vais prendre le matériel labo aussi. Je vais prendre, par exemple, je ne sais pas, des gants. Le prix 150, 250 et le seuil, on va prendre 10. Je l'enregistre. Maintenant, le stock est enregistré. Je viens au niveau de la partie commande. Je prends ajouter. On a la liste ici. Je clique sur ça. Je vais en commander par exemple 50 que je vais prendre à crédit. Je vais prendre 40 ici. Ajouter. Là, lorsque c'est la clinique qui fait la commande. Donc, on a frais de transit, frais logistiques, si on veut appliquer ça ou pas. Donc, comme je ne veux pas appliquer et montant avancé, comme je veux prendre à crédit, le fournisseur me connaît et tout ça, je mets 0 ici. Donc, le montant qui sera appelé, ce sera ça. Donc, j'enregistre. Ça va générer également un PDF. Donc, je retourne au niveau de la liste. Là, ça veut dire que j'ai fait la commande. Maintenant, je vais la valider. J'expliquerai bien lorsque j'arriverai au niveau de la pharmacie. Donc là, je retourne au niveau du stock. On a ça. Étant donné que ce sont des matériels labo, si je veux faire un déplacement, déplacer d'ici pour le mettre au niveau de laboratoire, il me suffit de venir au niveau de là. On a 40 disponibles et quelle quantité je veux déplacer. Je veux par exemple prendre 20, 25. Ajouter. Maintenant, j'ai pris 25, il en reste et 15.
Et là, je vais prendre 20. Maintenant, si je viens au niveau de laboratoire, matériaux de labo, donc là, on a 25 et 20, les quantités que j'ai déplacées. Donc, je vais prendre le numéro de ticket de la patiente, toujours. Maintenant, je vais au niveau du laboratoire pour effectuer ces examens-là. Je fais la recherche, on a ces examens, donc je prends ça. Comme résultat, je vais mettre positif. C'est juste un exemple. On a les services laboratoires, prestataires. Donc là, au niveau de matériaux, par exemple, si je prends un gant qu'on a utilisé, une seringue également utilisée. Au niveau de commentaires, là, elle est optionnelle à moi de voir ce que je mets ou pas. Donc là, je passe en enregistrement. Donc maintenant, et les examens ont été effectués et enregistrés. Donc on a ça, le résultat positif. Maintenant, la patiente va retourner au niveau de son médecin, celui qui lui a fait la consultation, affiché. Et là, on a résultat, c'était rouge et là, c'est vert. Ça veut dire que les résultats sont disponibles. L'examen a été effectué, donc on a le résultat là. Maintenant, au médecin de voir en fonction du résultat si il veut hospitaliser la patiente. S'il veut le faire, il va mettre et il va prendre là, activer cette partie-là, hospitaliser. Ça veut dire que la patiente sera hospitalisée. Maintenant, s'il veut lui prescrire des ordonnances, il vient au niveau de là, on prend ajouter. Toujours le numéro de la consultation, mais là, je fais la recherche. Durée du traitement, par exemple, je vais dire 2 semaines. Et là, le médicament qu'on va lui prescrire, par exemple, ibuprofène, et donc le dosage là, on va prendre ibuprofène 500 mg et paracétamol aussi 500 mg. Au niveau de la posologie, par exemple, 4 comprimés par jour pour ibuprofène et 4 également pour paracétamol. Note supplémentaire, genre si on veut ajouter quelque chose d'autre, mais c'est toujours optionnel, donc j'enregistre et imprimer. Encore ordonnance qui sera imprimée. Donc on revient au niveau de là. On a cette ordonnance qui a été enregistrée et tout. On peut faire des modifications. Là aussi, on peut avoir une vue sur l'enregistrement et même supprimer cet enregistrement-là. Maintenant, ordonnance, ça c'est fait. Et maintenant, la personne a été hospitalisée en fonction de ses résultats. Donc, pour lui attribuer une chambre, on vient toujours au niveau du guichet. Hospitalisation, on clique là-dessus. Procéder aux hospitalisations. Là, on va lui attribuer une chambre, donc hospitalisée. On lui demande quelle chambre la personne veut, si c'est quel type de chambre, si c'est simple, double ou si ça sera une suite. Par exemple, on va prendre là 1500, ça c'est double et double. Et une date d'hospitalisation, on va prendre la date d'aujourd'hui, maintenant que je vais ajouter. Lorsque j'ajoute, cette partie devient vert, ça veut dire qu'on lui a attribué une chambre. Maintenant, à sa sortie, il est possible qu'on ait beaucoup d'hospitalisations comme ça dans cette liste-là. On a juste à faire la recherche au niveau de cette partie-là, via le numéro de consultation, le numéro de la patiente ou autre. Maintenant, je vais prendre retourner. Lorsque c'est sa sortie, on vient au niveau de là. On clique sur cette partie-là, sortie. Maintenant, date de sortie, on va prendre ça. On lui avait donné une chambre double de
1500 francs. Maintenant, date de sortie, ça sera, par exemple, et là, les 10 genre, ça fera comme 2 jours, 2 nuits que la personne a fait. Donc, le 2 multiplié par les 1500 là. Donc, on a 3000 francs à payer. Donc, là, montant payé, on va prendre 3000 toujours. Montant restant 0 et le statut, c'est payé. Maintenant, on ajoute. Cette partie devient également verte. Ça veut dire que la personne est sortie et tout ça. Maintenant, prestation de service, ça concerne, c'est à peu près comme la consultation, mais ça concerne par exemple, un patient peut quitter une autre clinique pour venir faire juste ses analyses au niveau de notre clinique là. Ça concerne les prestations de service et tout. Et là aussi, ce sont les soins ajoutés. On a les types de soins qu'il faudra ajouter, genre si c'est pas, comment je vais expliquer ça, si c'est pour nettoyer les plaies, si c'est pour coudre ou autre chose, on a ça au niveau des soins, on prend le nom de l'infirmière et tout ça. Maintenant, on va venir au niveau de la caisse, oui. Là, on a la caisse ici. Le total dans la caisse, ça fait 6300 francs. C'est le total de tout ce qui est en vert ici est considéré comme entrée d'argent et les rouges comme les sorties d'argent. Comme on n'a pas effectué de sortie d'argent pour le moment. Donc, et 600 francs là, ça c'était le frais de ticket. Et les 2700 là, ça c'était l'assurance appliquée à l'examen qu'on avait prescrit à la personne. Donc, on a ça. On a 3300 francs en total pour ce qui concerne total ticket et total examen. Maintenant, et pour la caisse là, on a, lorsque la chambre a été prise, on l'a ajouté à ça, donc ce qui fait les 6300 francs. Maintenant, on a compte bancaire. Et également là, lorsqu'on a la possibilité de pouvoir faire la recherche avancée, on veut faire les recherches d'entrée d'argent, par exemple le total des tickets, le montant d'aujourd'hui à demain. Comme l'enregistrement, on l'a juste effectué aujourd'hui, sinon on aurait eu la possibilité de pouvoir faire, on entre une date de début là, une date de fin ici et on fait la recherche. Et normalement, on doit avoir le tout. Maintenant, compte bancaire. Donc là, c'est le compte qu'est-ce qu'on avait enregistré, mais on a la possibilité, par exemple, si on a un autre compte dans une banque et dans la banque BICIM, par exemple, on met le numéro du compte là. D'abord, on va enregistrer banque BICIM. Maintenant, on met le numéro du compte. La banque, on l'a choisi. Type de compte, on va prendre un compte courant et titulaire. Toujours nous. Et le solde, peut-être si on a 100 000 francs au niveau de cette banque-là, on met ça ici et on l'enregistre. Retourner, ça fait, on a les 100 000 francs là. Maintenant, on a opération bancaire. C'est lorsqu'on veut effectuer des opérations de dépôt ou de retrait sur nos différents comptes. Par exemple, notre compte caisse, on a et là-dessus, on a 6300 là-dessus, non? Donc là, on va prendre par exemple caisse. On va y faire un dépôt de, par exemple, 10 000 francs. On met le montant. On met la date du dépôt aujourd'hui effectué par. On met le nom de la personne. Et les détails, ça c'est optionnel. Je vais prendre dépôt de 10 000 francs. Et je l'enregistre. Lorsque je l'enregistre, on a montant les 10 000 francs. Et lorsqu'on vient au niveau de la partie
compte bancaire affiché, on a 16 300 francs. Et même lorsqu'on clique sur la partie caisse, on a toujours les 16 300 francs. Les 6 300 qu'on avait, plus les 10 000 de dépôt qu'on a effectué. Maintenant, versement salaire, ça concerne lorsqu'on veut payer, par exemple, les salariés. Je peux venir là, je vais prendre le nom de ce médecin généraliste. On a son salaire normal, le montant qu'on va lui payer. Si on met les 1000 francs ici, il restera 0. Donc, si on, aussi, dans les cas où on ne va pas tout lui payer aussi, on pouvait mettre un montant là et le montant reste là et serait apparu au niveau de là. Donc, je vais prendre enregistrer. Ça va aussi générer un petit PDF qu'on pourra imprimer. Et retour. Lorsqu'on fait le paiement de salaire, montant payé, ça fait les 1000 francs là. Donc, normalement, ce montant doit être retiré au niveau de notre caisse. Lorsqu'on vient là, on avait 16 300, on a enlevé 1000 francs, maintenant ça fait 15 300 francs. Okay. Et maintenant, après versement des salaires, les dépenses. Par exemple, dépenses, ça peut être règlement de facture et autres. Je vais prendre ici. Règlement de facture. Détail, je vais prendre facture d'eau. S'il y avait d'autres choses, je l'aurais ajouté. Maintenant, le montant ici, c'est 5 000 francs. La date de la dépense aujourd'hui est effectuée par. Je vais prendre enregistrer. Lorsque j'enregistre, les 5 000 ont été retirés également au niveau de la caisse. On avait 15 000, maintenant on a 10 000 francs. Maintenant, ça c'est tout ce qui concerne la partie caisse. Maintenant, la partie pharmacie. Stock des médicaments, là, on avait mis matériel labo et tout ça. Maintenant, et stock, ça concerne tous les médicaments qui se trouvent au niveau de notre pharmacie. Maintenant, on va ajouter leur liste. Je vais mettre, par exemple, je vais prendre antalgique. Ajouter. Une autre catégorie, peut-être perfusion. Et je l'ajoute. Maintenant, je vais prendre antalgique. Ici, on prend ibuprofène. Prix d'achat, le prix auquel nous, on le prend, par exemple, 1500. Et prix de vente, le prix auquel on le vend, on prend 2000 francs. Le seuil d'alerte fait 10 et je l'enregistre. Également, pour perfusion, je vais prendre paracétamol. Prix unitaire, on va prendre 500 et on le vend à 1500. Seuil d'alerte 5. Je vais me limiter à ces deux-là. Maintenant, lorsque je viens au niveau de commande, lorsqu'on veut passer la commande chez notre fournisseur, il suffit de venir là, ajouter. On a la liste de tous nos trucs là, de tous les médocs qu'on vend dans la pharmacie. Donc, on a même la possibilité de pouvoir faire la recherche au niveau de là. C'est ça. Maintenant, ibuprofène, on va vider ces paniers là, on clique sur nouveau. Donc, paracétamol, je vais en commander 50, je l'ajoute. Et ibuprofène, je vais en commander 80. On a ça, ajouté. On a les montants totaux. Oui, on a ça. Maintenant, total à payer 145 000. Comme on va prendre à crédit, je vais mettre 0 ici. Et là, c'est
détail. Elle est optionnelle, mais là, je vais mettre paiement dans une semaine. Donc là, je l'enregistre. Ça génère toujours un PDF qu'on pourra imprimer. Donc maintenant, lorsque ma commande est enregistrée, il me suffit de vider les paniers, ces paniers-là. Donc là, c'est vidé. Je clique sur la liste pour que ça me ramène sur... Voilà. Là, au niveau numéro, tout ce qui est en orange là, ça veut dire qu'on n'a pas encore reçu ces commandes. Voilà, c'est comme je disais, tout ce qu'on voit là qui est en orange, ça veut dire que c'est comme cette commande-là n'a pas encore été ça veut dire que l'hôpital n'a pas encore reçu ces commandes-là. Donc, tout ce qui est en vert, ça veut dire qu'on l'a reçu. Donc, et là, j'ai la possibilité de valider. Maintenant, lorsque on reçoit ces commandes-là, paracétamol et ibuprofène, je valide les commandes. Donc, je valide, j'actualise ma page et là, je vois que tout est en vert. Ça veut dire que j'ai reçu. Lorsque j'avais enregistré au niveau du stock, c'était à 0. Maintenant, j'en ai reçu 50 et 80. Lorsque je retourne là-bas, je verrai au niveau du stock, je verrai les 50 au niveau de paracétamol perf et 80 au niveau du ibuprofène. Maintenant, cette partie-là, totale en rouge, ça veut dire que les paiements n'ont pas encore été effectués. D'où tout ça est en rouge. Maintenant, je vais d'abord effectuer des ventes pour revenir au niveau de là et payer les dettes qu'on a. Maintenant, je vais venir au niveau de la partie vente. D'abord stock pour voir. Vous voyez bien, on a ibuprofène 80, les 80 qu'on avait commandé. Et là, on a au niveau de perfusion 50 qu'on avait commandé. Donc là, on va effectuer des ventes. Voici ça. Maintenant, lorsqu'un client vient avec son ordonnance, on a paracétamol perf. On a quantité 2 là-bas. Je peux prendre 2, ajouter. Et seringue 2 égale 2. Gant 3. On ajoute. Et quoi d'autre? Ibuprofène. On va ajouter. Donc là, le mode de paiement, on va prendre en espèces. Et si la personne est assurée, on prend l'assurance. Si elle n'est pas assurée, on ne prend pas. Donc, montant avancé, comme c'est en espèces et que la personne va tout payer, je vais mettre le montant total là. Et les clients, si je veux mettre le nom du client, je l'ajoute au niveau de là et je le mets. Si je ne veux pas aussi, ce n'est pas obligatoire. Détail pareil, ce n'est pas obligatoire. Donc, je fais l'enregistrement, toujours le ticket qui est généré si on veut, on imprime ou autre. Maintenant, je vais revenir au niveau de la liste là. Là, le nom du client, je ne l'ai pas mis, donc ça pose problème ici. Bon, là, voici la vente que je viens d'effectuer, le mode de paiement espèce. Et là, on a la possibilité de voir les détails de ces ventes-là. Donc, on commande le total à payer, et tout ça. Maintenant, je vais effectuer une autre vente, mais cette fois-ci, je vais ajouter le nom du client. Là, je vide mon panier. Par exemple, et paracétamol, je vais prendre 20, je vais en commander que 20. Maintenant, ça fait 30 000 francs. Le mode de paiement, je vais prendre crédit. Et assurance, je vais prendre Amo. Maintenant, il est 9 000 à payer. Donc, le montant avancé, je vais par exemple avancer 5 000 francs. Donc, ça va lui rester 4 000. J'ajoute le nom et le numéro du client. Je vais prendre
contact et son âge. J'ajoute. Maintenant, mode de paiement à crédit, assurance en mots, montant avancé 5 000, le client et la détail et je vais laisser et j'enregistre. Lorsque je fais l'enregistrement, je vide mon panier et je viens au niveau de la liste. Donc là, on a, lorsque le montant est en vert, le cadre du montant est en vert comme ça veut dire que ce montant-là a été payé au complet. Mais lorsqu'on l'a en rouge, ça veut dire que tout n'a pas été payé. Et donc là, on peut avoir les détails sur le paiement. Maintenant, lorsque la personne revient pour payer sa dette, son premier versement, c'était les 5 000 francs là. Le montant qui lui reste à payer, ça fait 4 000. Et donc là, je vais payer les 4 000 francs. Et je valide le versement. Maintenant, c'est en vert, ça veut dire que tout a été payé. Et l'icône aussi ici devient vert. Donc, on voit la montant restant vert et 0 francs. Donc, on a ça. C'est également pareil pour les commandes. Les commandes que nous, on a effectuées à crédit. Par exemple, je viens là, afficher. On a là nos commandes qui sont à crédit. Je vais voir combien j'ai dans la caisse d'abord. Comme lorsque je fais les ventes de la pharmacie, les montants vont dans la caisse. Et pareil pour lorsque je fais les commandes aussi. Donc, je vais venir là, j'ai 27 450 dans ma caisse. Donc, on va payer un peu de nos dettes. Je clique sur afficher ici. Donc, par exemple, je vais payer 7 500 ici. Je vais voir. Là, on a premier versement 0 francs, on n'a rien payé. Donc, montant restant les 11 000. On va payer les 11 000 francs là. Et voilà, voici. Ça concernait ces deux commandes-là. On voit le même numéro de commande là. Donc, on a tout payé. Maintenant, lorsqu'on revient, lorsque c'est la commande, c'est nous qui faisons l'achat, c'est considéré comme une sortie d'argent. Donc, ça joue sur la caisse. Donc, on voit bien que dans la caisse, on a que 4 450 francs. Dépense, on a effectué une dépense de 5 000 francs. On a versé un salaire de 1 000 francs. Et vente, total vente de ce mois-là, on a 54 750 francs. Et commande qu'on a payé, la commande qu'on vient de payer tout de suite, c'était 11 500 francs. Donc là, comme entrée d'argent, on a effectué 58 000 et quelques. Et comme sortie d'argent, c'est là. Donc, voici un peu, on a fait la partie config, caisse, pharmacie et hosto. Maintenant, là, ça concerne les rapports. C'est pouvoir faire une recherche avancée et imprimer les recherches qu'on a fait. Par exemple, je vais prendre une recherche avancée. Là, si on avait assez d'enregistrement, j'aurais pu faire la recherche selon tous ces filtres-là, soit deux filtres ou un filtre. Par exemple, je vais prendre la médecine générale. Je fais la recherche, j'ai que ça. Toujours avec médecine générale, on fait la recherche et on imprime. Là. Ça concerne la partie ticket. Le rapport, on a la possibilité de le faire sur les consultations, les patients, les employés et les ordonnances et même les examens effectués. Donc là, on a le tableau de bord. Statistiques, on a les statistiques des nombres de patients. On n'a qu'un seul patient enregistré. Les consultations qu'on a effectuées aujourd'hui. On a une consultation effectuée. Et là, c'est consultation du mois, une consultation effectuée en ce mois et consultation du jour en attente. On a effectué toutes les consultations. Si on avait une prise de ticket, un patient qui prend un ticket, mais que sa consultation n'a pas pu se faire, on aurait vu ça au niveau d'ici. Et là, c'est
le nombre total de consultations et du jour. Donc là, aujourd'hui, jeudi, on a une consultation seulement qui a été effectuée. Par exemple, demain, si on a deux consultations qui seraient effectuées, on aura vendredi avec le graphe également pour ça. Donc, et on a là les 10 patients récemment ajoutés. On aura la liste ici. Et là, ce sont les prestations les plus prescrites. Bon, là, on n'a que deux prestations qui ont été prescrites pour le moment. Donc, test de grossesse et test d'urine. Et là aussi, le nombre de tickets par service, genre pour voir les services les plus sollicités. On n'a été qu'au niveau de la médecine générale. Si on avait été au niveau du laboratoire, on aurait eu ça aussi. Pour le laboratoire, pour la radiographie et autres, on aurait eu pour ça aussi. Et là, les 10 dernières consultations non effectuées, c'est un peu comme les consultations du jour en attente. Mais là, ça n'aurait pas été du jour, mais les consultations en général non effectuées pas. Donc, voici son but. Et là, là, c'est pour voir les notifications. Quel médecin a combien de tickets, combien de consultations qu'il doit effectuer en ce jour et tout ça. Et là, ça concerne la modification du mot de passe. On peut modifier son mot de passe là. Et là, c'est pour la déconnexion. Voici ça. Et c'est tout. Merci.